Moi, c'est Jean-Jacques Lumumba. Je suis, je dirais, si je dois expliquer la généalogie, je suis de la 3e génération. En fait, je suis le petit-fils de monsieur Louis-Richard Lumumba. Louis-Richard Lumumba, c'est le petit frère de monsieur Patrice Emery Lumumba. Et je peux dire que madame Pauline Lumumba est en quelque sorte ma grand-mère. Parce que, pour la petite histoire, ma mère, quand elle est née, sa mère a eu des problèmes avec mon grand-père, Louis-Richard Lumumba, et la dame qui a allaité ma mère, c'est madame Pauline Opango, la veuve Patrice Emery Lumumba que l'on vient de pleurer il y a quelques semaines. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer madame Pauline Opango Lumumba plusieurs fois. Et pour la petite histoire, elle m'appelait affectueusement Mobali. Mobali qui en français veut dire mon mari. Parce que elle me disait tout le temps qu'elle me voyait comme mes grands-parents. Et on a eu l'occasion de beaucoup parler, et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler longuement avec elle, c'était lors de son anniversaire, le 1er janvier 2013. Et après, on a eu le temps de se voir, mais c'est le jour où on a pris le temps, moi et elle, de longuement parler sur la famille, sur le Congo, sur sa vision des choses. Et ça a été une journée très, très, très enrichissante pour moi. Maman Opango, comme aimait l'affectueusement appeler tous les membres de la famille, était une dame simple, très gentille, et surtout très, très, très quelqu'un qui aimait beaucoup de l'humour, parce que autour d'elle, elle aimait beaucoup que les gens se sentent à l'aise, que les gens prennent le temps de rigoler, que les gens prennent le temps de penser à autre chose que de penser à des problèmes. Mais au fond d'elle, c'est une dame qui a souffert pendant plus de 50 ans, parce que, je dois le dire, la mort de son mari n'a cessé de la ronger de jour en jour, parce qu'elle était assez résignée par rapport au monde. Elle avait peur que le monde qui lui a brutalement arraché son mari plus lui arracher tout ce qu'elle avait de plus cher. Une dame assez sensible, je le dirais, je le pense, je vous dirai pourquoi. C'est parce que la mort de son fils au mois d'avril 2014 ne l'a pas laissée indifférente, et c'est ce qui, à mon avis, je crois qu'il a rapidement emmené vers la mort, parce qu'elle n'a pas supporté, parce que c'était un choc terrible après celui de son mari, qu'elle n'a pas pu gérer, parce que 8 mois après, ce triste événement nous a brutalement arraché maman Pauline. Et en résumé, c'était une dame très simple, mais forte, parce que ça a été une dame qui, pendant plusieurs années, a su relever le défi d'éduquer seul ses enfants dans un pays qui lui était totalement étranger. Mais en gros, c'était un peu ce que je vous ai dit, une dame qui aimait beaucoup rigoler. C'est un peu ça l'image que je garde de maman Pauline. Et une dame qui partageait beaucoup, parce que en arrivant chez elle, vous pouvez jamais sortir sans avoir rien mangé ou rien eu. Surtout nous, ces petits enfants. Moi, qui travaillais déjà, mais elle cherchait toujours, quand je devais la voir, elle voulait toujours me trouver quelque chose. Elle me disait, tu es mon petit-fils,
quand tu viens me voir, je dois toujours te trouver quelque chose parce que c'est la culture chez nous. Et ça, c'est au fait l'image positive que je garde de cette grande dame. Ma grand-mère est morte déçue. Pourquoi déçue? Parce que 50 ans, plus de 50 ans après, elle a eu l'impression que son mari est réellement mort pour pas grand-chose. Parce que il était, je dirais, parmi les rares personnes à comprendre son combat, à comprendre pourquoi il a sacrifié sa vie pour toute cette nation. Parce que 50 ans après, le Congo n'a pas pu décoller par rapport à 1960. Le Congo accuse beaucoup de retard. Elle a regretté parce que le nom de son mari a beaucoup été utilisé par des opportunistes qui se sont appelés de façade lumumbistes, mais qui en réalité ne l'étaient pas et ne le sont pas. Parce que pour elle, elle estimait que plusieurs années après, ou même après la mort de son mari, que cet événement tragique qui a frappé le pays pouvait susciter beaucoup de conscience pour développer ou lancer un élan de conscience nationale pour les Congolais. Parce que ce nom, je le dirais, a été beaucoup plus entendu et compris partout ailleurs dans le monde que dans son propre pays. C'était la pensée de Maman Pauline, c'était son regret. Maman Pauline avait beaucoup aidé mon grand-père dans les conseils. C'est vrai, je dois l'avouer. Pour un révolutionnaire, elle n'a jamais eu, je dirais, la vie facile parce que mon grand-père avait une force de caractère terrible parce que c'était pas un homme qui pouvait te fléchir à la première contradiction. Donc ça a été un homme dur pour elle à gérer, mais elle retient de lui l'idée d'un très très bon père de famille parce que il avait toujours le temps pour ses enfants, pour sa fille Juliana, pour ses fils. Et elle a toujours fait en sorte que son mari, pour le peu de temps qu'elle a passé sur la terre, ait beaucoup de temps pour sa famille, pour ses enfants. Mais si je dois donner un passage que j'ai retenu ou une idée forte, un souvenir fort que j'ai d'elle, ce sont ses conseils quand elle me parlait de mon grand-père. Et pour vous donner une anecdote, une fois elle a eu peur et elle a dit à son mari, est-ce que tu ne pourrais pas arrêter avec ce que tu fais, c'est très dangereux pour notre vie, pour la vie de nos enfants, pour toi-même. Mon grand-père lui a dit qu'il était une idée, que même si physiquement on l'atteignait, qu'il n'était plus, mais qu'il allait rester comme une idée à travers des siècles, à travers des années. Et ça, c'est parmi les passages qui m'ont beaucoup touché. D'une femme qui se soucie de son mari, mais un mari qui s'est situé au-delà du temps. Parce que aujourd'hui, Lumumba vit et vivra à jamais. C'est une idée qui sera enseignée de génération en génération. Cette idée de patriotisme, de sacrifice suprême pour l'intérêt supérieur de la nation. La dernière discussion que j'ai eue avec maman Pauline, ça a beaucoup tourné autour de l'unité. De l'unité de la famille, de l'unité du pays, parce que elle m'a dit, tu devrais
être parmi les personnes qui doivent promouvoir l'unité dans le pays, promouvoir la culture de la paix, vu ton tempérament, vu tes origines, parce que c'est peut-être un secret que je vais vous livrer. Je n'ai pas que des origines de la famille Lumumba. J'ai aussi des origines d'un d'un grand monsieur de ce pays qui a aussi lutté pour la liberté du peuple noir, qui est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est mon arrière-grand-père du côté de mon papa, et ce mélange a mis en moi des sentiments je dirais pas de révolutionnaire, mais de quelqu'un qui travaille dans le but de sortir ce pays de ce marasme. Et ça, ma grand-mère, elle était très très fière de moi parce que elle me disait que c'était un atout qui pouvait m'aider dans l'avenir à développer des synergies assez positives pour le pays. Et elle m'a beaucoup invité au travail parce qu'elle me disait que notre génération, cette génération, ne doit pas être une génération des personnes spontanées. Nous devons œuvrer dans nos secteurs, nous devons avoir des spécialités, et ce sont ces spécialités qui demain vont nous aider à guider, à diriger ce pays vers une direction meilleure, parce que c'est nous qui allons prendre la responsabilité de mener ce pays vers un lendemain meilleur. Et elle me rappelait tout le temps que votre grand-père ne vous a jamais vu, mais tout le temps disait que ses enfants et ses petits-enfants sont des personnes qui vont ramener ce pays vers la destinée qu'il était tout le temps en train de rêver. Ce Congo n'a plus besoin de sang, parce qu'elle m'a une fois dit que le sang a tellement coulé que ce Congo n'a plus besoin de sang de ses enfants pour aller de l'avant. Le blanc ou l'étranger qui nous a colonisés ne vaut pas aujourd'hui plus que nous. Vous, nos frères qui êtes à l'étranger, vous, nos frères qui nous dirigez, je vous demanderai de travailler main dans la main pour développer ce pays. Vous devez favoriser les investissements. Vous devez favoriser les PME. Vous devez favoriser l'émergence. Pas pour vos intérêts personnels, pas pour vous retrouver, mais pour aider la nation à aller de l'avant. J'aimerais que cette dame qui vient de nous quitter, que sa lutte soit un exemple pour beaucoup, soit un exemple de détermination pour ceux qui ne croient pas qu'au Congo, avec beaucoup de détermination, on peut y arriver. Moi, je le crois et moi, je le pense. Je l'inculque à mes enfants, je l'inculque à ceux qui viennent après moi, afin que tout le monde se dise que ce pays se développera un jour. Soyons positifs, soyons unis, car le meilleur est à venir. Je vous remercie.